Merci Salut d'avoir Rose. accepté de parler avec nous. Nabil, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu été le fondateur de Archives numériques du cinéma algérien, ANCA. Et c'est dans quelques mois que tu vas fêter tes 10 ans. Est-ce que, Inch'Allah. Inch'Allah, et c'est un mois très spécial puisque en fait, ta chaîne YouTube qui cumule à peu près un peu plus de 2 millions de vues et plusieurs milliers de followers, ainsi sur Facebook. Elle indique que tu as commencé ton activité en novembre de 2012, qui marquait à l'époque le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Et peut-être l'idée qui était venue pour fonder ANCA est étroitement liée avec cette date charnière. Cette année, on fête le 60e anniversaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es venue l'idée de commencer, de lancer ce projet? C'est bien vu pour les dates, j'aime bien les symboles, effectivement. Donc, oui, c'était le 50e, et puis novembre, c'est le mois du déclenchement de la Révolution. Donc, C'est ça. voilà, je vais faire les choses un peu en m'inscrivant là-dedans. Écoute, c'est né tout simplement. Moi, j'ai fait des études de cinéma. J'ai un master 2 en études cinématographiques que j'ai obtenu à Lyon en 2008. Et à cette époque-là, en fait, je m'intéressais déjà au cinéma algérien et je me suis rendu compte qu'il était très difficile d'accéder déjà aux films, trouver des films algériens, les voir, et trouver des documents concernant ce cinéma. Tu vois, tout ce qui est de l'ordre de la critique, de livres sur le cinéma algérien, il y en a très peu en fait. Et donc, c'est à partir de ce moment de recherche pendant mes études que je me suis dit qu'il fallait un peu collecter, cumuler, et puis ensuite pouvoir partager les documents que j'aurais trouvés. Et est-ce qu'on peut dire que pendant ces 10 années qui sont écoulées, il y a eu en fait un changement ou bien une découverte qui t'a un peu voilà, emmené je sais pas, un côté qui t'a un peu éclaircir sur ce monde un peu, on va dire, obscur sur le cinéma algérien, parce que on a beau être fier du cinéma algérien, surtout des années 60-70, mais franchement, on se rend compte qu'on connaît très peu sur cette industrie cinématographique algérienne. Je pense que comme tout le monde, je connaissais un peu les grands classiques du cinéma algérien, c'est-à-dire Malgat Lato, Chronique des années de Braise, Le vent des Aurès, des films que j'avais pu voir moi en France, en salle, à l'occasion de ressorties. Mais au cours de ces 10 ans du coup de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres films, beaucoup moins visibles, et peut-être, je ne vais pas dire plus intéressants, je ne vais pas apporter de jugement de valeur, mais en tout cas qui méritaient d'être C'est ça. visibilisés. Des cinéastes à qui il fallait rendre justice, des films qui étaient peut-être faits avec moins de moyens, mais qui étaient intéressants, qui traitaient de la société algérienne des années 60, 70, 80. Et, et voilà, et ça fait 10 ans que ça dure, effectivement. Donc c'est qu'en fait, en gros, depuis 60 ans de cinéma algérien, on valorise plus ou moins la même dizaine de films, mais c'est la partie haute de l'iceberg, quoi. En fait, il y a tout un continent à explorer. Et voilà, de nombreux films à retrouver, courts-métrages, longs-métrages. Et voilà, ça dure depuis 10 ans. Je suis le premier surpris, en fait, hein, honnêtement. Et ça s'est intensifié parce que justement, c'est comme tu tires un fil, en fait, et là, tu déroules une bobine incroyable et tu découvres des choses de plus en plus surprenantes et des films qui sont présumés perdus, disparus, que finalement, qu'on retrouve. Non, c'est super riche. Et puis, bon, l'Aqouba, 10 ans de plus, Inch'Allah. Inch'Allah. On a pu découvrir, je sais Ah pas, ouais, il y a des ouais, oui, méthodes oui, qui ont oui. commencé bien avant l'indépendance. C'est vrai qu'à travers ces recherches et depuis quelques années, on voit beaucoup de gens dire que peut-être que le cinéma algérien finalement est né, qui est un cinéaste, algérien, qui a fait des films de façon indépendante en montant sa propre société à l'époque coloniale en fait. Et peut-être qu'il y a d'autres Tal Hanaj qu'on ne connaît pas, qui ont été engloutis par l'histoire. Mais effectivement, donc le curseur un peu, il a tendance à bouger où commence le cinéma algérien. En tout cas, il y a des Algériens qui ont essayé de faire du cinéma avant 62, ça c'est certain. C'est magnifique. Et est-ce que au cours de ton voyage d'archivage, d'archéologie cinématographique, est-ce que à un certain moment, vous étiez contacté par des instances officielles, à savoir
des fonds d'archives en Algérie, des gens qui sont... Ok. Non, non, non. Que le dernier directeur de la cinémathèque algérienne connaît mon travail. Je n'ai jamais été contacté par une institution telle que le ministère de la Culture le, ou autre, en fait. Mais je ne pense pas que ça soit impossible. Je pense pas que ce soit impossible. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas. On verra. Ben, on le souhaite aussi. Est-ce qu'on peut dire que ce genre d'initiative t'a un peu aidé dans ton travail de cinéaste? Parce que déjà, tu as pu réaliser des courts-métrages. Je cite Afrique Hotel avec Hassan Farhani en 2009. À l'époque, je sais, tu as un autre film en France. Je sais pas qui est, je pense pas qu'il est un peu lié avec ce que tu fais avec Archives numériques, mais est-ce que tu as des projets futurs qui un peu s'inscrivent dans ce que tu fais en tant que fondateur ou bien la personne qui est derrière ANCA? Voilà. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'en fait, moi, à la base, je suis réalisateur, effectivement, réalisateur de documentaires. Mais surtout, tu vois, dans une sorte de quête de légitimité, j'avais besoin de connaître le cinéma algérien pour pouvoir faire des films en Algérie. C'est ce que je me suis longtemps dit, tu vois. D'ailleurs, là, l'envie de faire des films en Algérie est en train de revenir en moi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté justement pour faire ce gros travail d'archives. Dans le dernier film que j'ai réalisé, il est un peu question d'Algérie et il est beaucoup question d'archives. C'est un film documentaire qui est à base d'archives, en fait, qui est une sorte d'enquête à travers des archives d'un mouvement musical en France du début des années 80. Et donc, oui, faire des films à base d'archives en Algérie, ça m'intéresserait, mais j'ai aussi envie de faire de la fiction. En fait, moi, j'avais vraiment besoin de connaître le cinéma algérien avant de pouvoir faire un film en Algérie. Enfin, j'étais vraiment dans ce désir. Et en Algérie, encore une fois, notamment à la télévision algérienne, je sais qu'il y a des archives incroyables et de quoi faire de superbes films. Tu as mentionné un point super important, le point de la légitimité. On a toujours ce sentiment d'être légitime, en quelque sorte, de connaître plus pour avoir cette capacité d'en parler sur le cinéma algérien ou bien d'être acteur du cinéma algérien. Est-ce que c'est le cas dans d'autres contrées ou bien c'est une spécificité algérienne? Bonne question. Moi, en C'est tant pas que jeune, moi, je suis cofondateur de ce média Cinema Session et c'est en fait, c'est une chose qui nous vient au fait souvent quand on veut parler de sujets un peu qui sont, voilà, qui touchent beaucoup de gens en fait, ou des gens qui sont des acteurs depuis des années dans le domaine. Et après, on est face à cette légitimité. Est-ce que vous avez cette légitimité déjà par rapport à l'âge ouais. et par rapport à ce que vous connaissez suffisamment de coulisses pour en parler C'est vrai que c'est très présent en Algérie, sans doute parce que c'est un petit milieu aussi, qui a été longtemps un cinéma d'État en plus, qui était, comment dire, tenu entre guillemets par les mêmes personnes pendant longtemps. Donc c'était un peu ces gens-là, je pense, qui validaient d'autres personnes. Et que maintenant, les choses se sont un peu plus démocratisées, les moyens de faire des films, etc., comme votre émission, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole et faire ses recherches, etc. Ça ne fait pas de nous forcément de réels historiens, hein. On n'a pas déposé de thèse ou je ne sais quoi, mais en tout cas, la durée de notre travail fait, je pense, qu'on est un peu plus légitime. Et je pense qu'effectivement, ailleurs, ça existe moins, je crois. Ça existe moins parce que bon, tu t'intéresses à un sujet, tu fais ton truc, et puis classe, quoi, on avance. Mais en Algérie, c'est vrai que c'est très présent là. C'est comme si on avait besoin d'être coopté ou d'être validé pour pouvoir traiter de tel ou tel sujet. Ok, c'est impressionnant. Donc, en fait, C'est comme mon point de vue, hein, je sais pas. oui, oui, mais c'est impressionnant en fait voilà, de venir à partager ce point de vue, mais on espère que ça va changer, que ce genre de pratiques vont, voilà, vont de plus en plus démocratiser, que les gens font ce que leur passionne. Et, et est-ce que tu suis des formations ou bien des cours en tant que dans le domaine de l'archivage, la numérisation? Ouais. Alors récemment, j'ai fait une formation qui a duré 6 mois à l'Institut national de l'audiovisuel à Paris.
J'ai fait une Ok. formation dans la restauration numérique d'images. Donc, toujours dans le prolongement de ce travail, je me disais que c'est très bien de retrouver des archives et les diffuser, mais l'un des travaux importants à faire autour du cinéma algérien, c'est de restaurer les films. Donc, certains ont été restaurés. Il y a une quinzaine de films algériens qui ont été restaurés jusqu'à présent, on peut même dire une vingtaine, qui sont malheureusement pas suffisamment diffusés à mon goût. Mais il y a encore tout un, comme on disait, tout un continent encore à numériser et à restaurer dans le meilleur des cas. Donc, je me suis formé à la restauration de films sur un logiciel bien précis. C'était une formation de 6 mois avec des formateurs vraiment excellents. Donc ouais, j'espère pouvoir apporter ces compétences en Algérie. Après, c'est sûr que c'est des moyens assez importants. Un scanner de pellicule, ça a un coût. Le logiciel de restauration aussi. Et, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup partager ce que j'ai appris. Mais ça, c'est si on parle d'initiative personnelle, ça coûte, mais à l'échelle d'État, en fait, c'est rien pour sauver l'archive nationale, j'imagine. Oui, 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 à l'échelle d'un État, c'est sûr que ça. Moi, j'ai vu l'initiative du CNCA, c'est le Centre national de voilà, qui ont qui ont pris l'initiative depuis quelques années de à numériser, je crois, plus d'une dizaine de films, à savoir celui que j'ai vu, c'était Les vacances de l'inspecteur Tahar et franchement, avec la qualité en fait de la restauration, elle était vraiment impeccable que on dirait le film a été tourné il y a quelques années seulement. Donc, avec les images de type ASA, Matares, en Full HD avec une colorimétrie impeccable. Donc, ça donne vraiment envie de voir d'autres films avec cette qualité. Euh, Nabil, tu fais de l'archivage du cinéma, mais pas que. Donc, j'imagine tout ce qui est autour, donc des revues, des magazines, des posters. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, ou bien si tu peux nous citer les trois choses qui t'ont marqué le plus dans ta collection, confondues, hein. Vidéo, Ah ouais, print. oui, c'est vrai que moi je m'intéresse, oui, en gros à la pop culture algérienne en fait, on peut Ouais, dire ça comme ça. Écoute, dans les objets dont je suis fier, il y a le scénario de Mohamed Zined Tibilka Chotil, qui est un film que malheureusement il n'a pas pu réaliser. Et ça, je suis très content de l'avoir wow. trouvé. Tu vois. Je sais qu'il en existe que quelques exemplaires. Euh, après, honnêtement, je sais pas. Après, j'ai des jolies choses, mais tu vois, je suis pas non plus fétichiste, tu vois. J'ai une très belle affiche de la bataille d'Alger que j'aime beaucoup, une affiche italienne de la bataille d'Alger. Dans la musique aussi, il y a des vinyles qui me tiennent à cœur, comme des chants nationalistes algériens enregistrés à la fin des années 50 par des Américains. Enfin, des choses improbables comme ça Wow. que j'aime beaucoup et que j'adore partager. Magnifique. Donc, on demande à nos auditeurs vraiment de visiter tes pages Facebook et YouTube. Est-ce que tu as un projet d'avoir une plateforme dédiée pratiquement à ça? Je sais que c'est un investissement en soi, déjà d'avoir une plateforme de streaming ou bien ne serait-ce que juste un catalogue en ligne, c'est un grand investissement, mais est-ce que c'est dans le pipe? Alors ouais, l'idée de base, même avant même la page Facebook, etc., c'était de créer une bibliothèque numérique. Ok, Moi, je veux justement partager, donner à voir tous les documents qui m'ont manqué à moi en tant qu'étudiant à l'époque pour pouvoir écrire ce mémoire de fin d'études. Tu vois, là, j'ai envie de numériser tous les documents que j'ai et les donner en accès libre. Après, pour les films, c'est beaucoup plus compliqué pour des raisons de droit évidentes, en fait. exactement, ouais. Mais je sais qu'aujourd'hui, des plateformes VOD se multiplient, etc. Moi, c'est pas forcément ma démarche. Tu vois, je me suis inscrit dans la gratuité, dans le partage. Peut-être qu'à l'avenir, j'y viendrai, mais principalement créer un site, créer ce site, cette bibliothèque numérique, ce serait vraiment bien. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est un investissement. Et là, je suis dans une initiative hyper personnelle, donc c'est compliqué de. Il faudrait que je recherche des fonds en fait pour le faire, et je vais essayer de m'y mettre peut-être dès la rentrée. Mais oui, ça fait des années que je parle de la création d'un site. Mais bon, Inch'Allah, ça viendra. Inch'Allah. Mais là, tu parles de gratuité, mais est-ce que, en tant que professionnel d'archivage ou un archiviste, est-ce que professionnellement, on peut faire appel à tes services? Quels seront les services qu'on pourra demander de Nabil Jadouani en tant Alors, que j'ai travaillé professionnel? ces derniers temps, oui, en tant qu'archiviste, documentaliste, iconographe, notamment pour des artistes qui sont beaucoup dans l'art contemporain, en fait, Mhm. parce que beaucoup utilisent l'archive comme matériau. Donc, oui, ces personnes m'ont sollicité, j'ai fait des recherches pour eux, ils recherchaient des choses sur des thématiques très
précises et je les ai aidés dans ça, je les ai accompagnés dans leur recherche. Parce que bon, j'ai développé une sorte de méthodologie aussi, en fait, à force d'être là-dedans depuis des années maintenant, je, je sais à peu près Surtout où un il faut réseau chercher, aussi. où est-ce qu'on peut trouver. Pardon? Et surtout un réseau pour Moi, je suis un s'acquérir. solitaire, mais je devrais m'ouvrir aux autres parce que c'est vrai que je connais plein de monde, mais j'ose jamais demander, il faudrait que je demande un peu plus. Ben, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Nabil, d'avoir consacré ce petit moment pour nous raconter ta Merci à très belle aventure. On espère voir plus de belles choses sur tes plateformes. Inch'Allah. vous. Écoute, on va continuer de chercher et bravo pour votre initiative que j'ai vu naître il y a quelques mois. Et voilà, je vous avais tous mes encouragements. Inch'Allah. Et vivement la rencontre, une interview de vive voix. Ouais, Zayal, Inch'Allah. Inch'Allah. Marhaba. Yadik saha, kho. Merci beaucoup. Merci mon frère. À Au bientôt, revoir. Inch'Allah. Yadik saha. Ciao, ciao. Au revoir.